Gloire soit rendue à toi ce soir, car tu as permis à ce que nous soyons encore dans ta présence, pour que tu puisses nourrir notre âme et fortifier notre esprit, éclairer notre pensée et nous donner les instructions nous permettant d'arriver sur la terre sainte. Seigneur, nous prions à ce que ton esprit nous guide, ton esprit nous éclaire davantage. Viens, Esprit de Dieu, viens enseigner au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé de la puissance des nez de Dieu. Et avant cela, on vous a parlé des 10 caractéristiques de la postérité d'Abraham. Et parmi ces 10 caractéristiques, il y a l'obéissance. Donc moi, je vais revenir sur ça et parler du mystère de l'obéissance. Alléluia. Le mystère de l'obéissance. Dis-moi Amen. Le message que je vais donner ce soir, j'aimerais que tu fasses tout pour prêter attention. Parce que c'est la base de la vie chrétienne. Si tu ne comprends pas ces choses, et tu jeûnes, et tu pries, et tu implores la clémence divine sur ta vie, et ce qui constitue la base de la vie chrétienne n'est pas respecté, la fondation, avant qu'on ne construise cette maison, on a posé une fondation, on a posé des pierres, on a coulé de béton pour permettre à l'édifice de bien se tenir. Alléluia. C'est comme ça la vie chrétienne. Si la base n'est pas posée, ta vie est foutue. Alléluia. Je vous ai parlé du cœur. En dehors du cœur, il y a l'obéissance. Et il y a tout un mystère autour de l'obéissance, autour du verbe obéir. Bien-aimé, si Dieu dit quelque chose et tu désobéis, ta désobéissance peut amener le malheur sur toi, sur ta descendance, de génération en génération. Et ça, ce n'est pas la malédiction, mais la désobéissance qui a ouvert une porte. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, nous n'allons pas lire cela. La Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu a donné des recommandations à l'homme. Et il dit à l'homme, regarde, je te mets au milieu de ce jardin. Je te permets de cultiver le jardin. Manger tous les fruits. Tout t'appartient. Y compris l'arbre de vie. Suivez. Dans le jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Et Dieu dit à l'homme, je te donne tout, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu ajoute, le jour où tu en mangeras, tu mourras. À côté de l'arbre qui amène la mort,
il y a l'arbre de vie qui rend l'homme immortel. Il y a un arbre qui rendait l'homme immortel. Et cet arbre s'appelle l'arbre de vie. Cet arbre immortalise la vie. Et la Bible dit, on a dit à l'homme, le jour où tu manges, tu mourras. Satan est venu, il a inspiré l'homme, et l'homme s'est dirigé vers l'arbre. La femme a vu que il est bon de mourir. Qui a compris ça? La femme a vu l'arbre de la connaissance qui donne la mort. Et elle dit, non, les fruits de la mort sont tellement bons pour à manger. Donc, autrement dit, il est bon de mourir. Et ils ont choisi la mort. Après avoir choisi la mort, la Bible dit, la mort est entrée dans leur corps. C'est en ce moment, ils ont pris conscience de l'existence de l'arbre de vie. Et Dieu a dit quoi? Empêchez-le pour qu'il n'avance pas ses mains et toucher l'arbre de vie et en manger pour vivre éternellement. Cela m'amène à comprendre que malgré qu'ils ont péché, si c'est que Dieu n'avait pas intervenu, s'ils touchent à l'arbre de vie, ils seront immortels et on ne peut plus sauver l'homme de la mort, l'homme du péché. La terre sera remplie du désordre. Amen. Donc dans le jardin, l'homme a désobéi et cela a amené la mort. Même cette mort-là, écoutez, a frappé même la terre. La désobéissance a amené la malédiction sur la terre. La terre a été maudite. Bien-aimé, si tu es chrétien et tu es la postérité d'Abraham, malgré que Dieu a dit, la postérité d'Abraham va posséder la porte de ses ennemis. Si tu ne vis pas dans l'obéissance, la catastrophe, la malédiction, les problèmes viendront sur ta vie. Tu seras accablé de tous côtés, de tous problèmes, et tu ne vas jamais sortir. C'est pourquoi vous allez voir, alléluia, tous ceux qui ont désobéi à Dieu, dans la Bible, ils ont connu la mort. Ils ont connu la souffrance. Et la Bible me dit ce soir, que me dit la Bible? Un homme est venu et il s'appelle Abraham. Alléluia. Dieu l'a appelé, il a seulement écouté la voix, il ne voyait pas Dieu, il ne connaît pas qui il est. La Bible n'a pas dit qu'il a une fois entendu la voix de Dieu. Toi, depuis que Dieu te parle, et tu es conscient que ça c'est la voix de Dieu, tu refuses d'obéir. Oh, lui là, l'Abraham, c'est un jour seulement, il a entendu la voix et il a résolu dans son cœur que cette voix, elle vient de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et il a décidé de quitter, d'obéir à cette voix, et il a quitté la maison. Il n'a pas pensé aux difficultés qui se trouvent sur son chemin. Bien-aimé,
L'obéissance rend l'homme aveugle et t'empêche de voir les difficultés. Car tu sais que Dieu est avec toi. Même si tu te retrouves dans les difficultés, il viendra pour te sauver. Celui qui obéit à Dieu ne fiche pas ses regards. Ne fixe pas ses regards sur les problèmes, sur les difficultés, ce qu'il va manger. C'est Dieu qui t'a dit, va, obéis seulement. Si tu es chrétien, tu dis que tu obéis Dieu, tu dis que tu crains Dieu, tu dis que tu respectes Dieu, et maintenant tu es là, tu es en train de penser encore aux difficultés, paroles des gens, tu ne peux pas y arriver. Abraham savait que le chemin est long, c'est le désert, mais il a accepté de quitter la maison. Il a tourné le dos à sa famille. Il n'a pas regardé derrière comme ce que l'autre a fait. Sa femme a fait. La femme de l'autre. On dit nous allons détruire Sodome. Courez. Ne regardez pas derrière. Elle a obéi. Mais en chemin, à cause de la famille, oh ma famille, oh mes frères, ta vie est celle de tes frères, ta vie est celle des autres. Qu'est-ce qui est plus important? Sauve ta vie pour sauver les autres. J'ai dit, dis à ton prochain, sauve ta vie en obéissant à Dieu pour pouvoir sauver les autres. Ta vie n'est pas encore sauvée, mais tu vas sauver les autres. C'est impossible. Oh, alléluia. Ne regardez pas derrière. Ceux qui obéissent Dieu ne regardent pas derrière. La postérité d'Abraham, la vraie postérité, qui est Christ, ceux qui sont nés de Dieu, ne regardent pas derrière. Quand il dit, Seigneur, nous sommes avec toi, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Abraham a quitté la maison de son père et il ne passe même pas ce qui se passe à la maison. Écoutez, Abraham ne priait pas comme toi et moi. Abraham ne jeûnait pas. Mais à cause de l'obéissance, un homme est devenu paradis. Et son âme est devenue quoi? Le saint du paradis. Et lorsqu'il était mort, au moment où Jésus n'est pas encore mort, quand tous les croyants, tous ceux qui adoraient le vrai Dieu, quand ils meurent directement, ils sont recueillis dans l'âme d'Abraham. Et on appelle ça le sein d'Abraham. Un être humain, par obéissance, l'obéissance a fait de lui le paradis. Et quand quelqu'un meurt, la personne est recueillie dans le sein d'Abraham au séjour des morts. Ça veut dire que l'obéissance a immortalisé Abraham. Le corps d'Abraham a connu la mort physique. Mais au séjour des morts, à cause de son obéissance, Abraham vit toujours. Et jusqu'à présent, Abraham continue à vivre dans l'éternité. Abraham ne
ne jette pas comme nous. Mais à cause de l'obéissance, la Bible dit toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Je vais vous dire ça, non? Genèse 22. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations, au verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Écoutez bien. On dit, à cause de son obéissance, les nations de la terre seront bénies dans la postérité d'Abraham. Savez, hey. Et nous avons vu hier, cette postérité n'est que Jésus-Christ, Galates 3. Amen. Donc, en Jésus, nous sommes bénis aujourd'hui. Alléluia. Jésus est sorti d'Abraham. Alléluia. Écoutez bien, l'obéissance a amené un individu au niveau de Dieu et il est égal à Dieu. Et toute la terre sera bénie en lui. La terre sera, les nations seront bénies dans sa postérité. Un être humain, un adorateur. Soldat de Christ. Bon, l'église que vous venez à l'église, vous adorez Dieu, vous priez, vous jeûnez. Mais quel est votre niveau? Quel est le niveau de ton obéissance à Dieu? Quel est le niveau de ton obéissance à la parole de Dieu? Tu ne sais pas que l'obéissance est plus puissante que la prière. L'obéissance déchire le ciel et fait descendre, oblige Dieu à descendre pour te bénir. Soldat de Christ, même si ce n'était pas dans le plan de Dieu de te bénir, ton obéissance à sa parole oblige Dieu à déverser la bénédiction sur toi. Oh. Oh, la kaya barakata. Oh, Saint-Esprit. Suivez ce que Dieu dit. Abraham est mort. Et lorsqu'il est mort, son fils Isaac est parti sur une terre qui appartenait aux Philistins. Et maintenant, avant qu'il n'aille sur cette terre, il y a encore dans la région où il était une famille. Il y avait eu une famille dans la région où il était. Et Isaac a décidé, avec sa femme, quitter la zone. Et la Bible dit, le Dieu de son père se révéla à lui et lui dit,
Isaac n'a jamais entendu la voix de Dieu. Mais maintenant, le jour, il a commencé à prendre le chemin de sa destinée à cause de l'obéissance de son père. Dieu est obligé de veiller sur l'enfant pour que les mêmes problèmes qu'avait eu son papa ne l'arrivent pas. Je vais vous lire ça. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Hey! À cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu lui a fait un serment. Dieu lui a promis de veiller sur sa postérité, de veiller sur ses enfants. L'obéissance va amener Dieu, et ton obéissance va amener l'Éternel, qui est ton Père, qui est ton Dieu, à protéger ta famille, à protéger ton mari, à protéger tes enfants. Papa, maman, quelle est ta position par rapport à l'obéissance de Dieu? Donc, quand je vois ceci, souvent, c'est inutile de prier et dire à Dieu: Seigneur, protège ma famille. Abraham n'a pas dit: Seigneur, protège ma famille. Wow, Abraham n'a pas prié: Seigneur, veille sur mes enfants. Mais il s'est attaché à Dieu dans ce que Dieu lui disait. Il le faisait sans murmurer, sans regret. Et la Bible dit, lorsque son enfant veut aussi aller en Égypte, Dieu intervient et l'arrête. Ne va pas en Égypte. Comme la famine avait amené ton papa en Égypte. Oh, alléluia. Si la famine, c'est-à-dire si la faim a envoyé ton père en Égypte, si la faim a envoyé tes parents en captivité, en esclavage, toi qui es enfant de promesse, à cause de l'obéissance, comme tes parents m'ont obéi, comme tes parents m'ont respecté, j'ai juré de protéger ses enfants. C'est pourquoi, Isaac, demeure là où tu te trouves. Je serai avec toi. À cause du serment que j'ai fait à ton père, je serai avec toi. Je te bénirai. Et le pays où tu es étranger, je te donnerai ce pays. Hey, my God. Isaac a prié. Soldat de Christ. Isaac a prié. Isaac a jeûné. Il n'a pas jeûné. Isaac a demandé à Dieu: Seigneur, donne-moi cette nation. Il n'a pas dit ça. À cause de l'obéissance de son père, Dieu vient et il dit: la terre là,
C'est la terre des Philistins. Ça ne t'appartient pas. Mais à cause de la relation qui existe entre toi et entre ton père et moi là. Regarde cette contrée. Je te la donnerai. Soldat de Christ, la vie chrétienne s'arrête à l'obéissance, à la parole de Dieu. Tu veux devenir grand, obéis Dieu. Tu veux devenir fort spirituellement. Soumets-toi à Dieu et obéis à ses recommandations. Aujourd'hui à l'église, je priais et l'Esprit de Dieu me dit, ce soir même je parlais de ça avec ma femme. Au Burkina, nous avons oublié l'obéissance à Dieu et nous sommes accrochés à la prière. Les chrétiens du Burkina prient beaucoup, mais ils n'ont pas un cœur repenti. Ils n'ont pas un cœur brisé. Ils n'ont pas un cœur rempli de la crainte de Dieu. Même dans le corps pastoral, c'est comme ça. Parmi les fidèles, pareil. Il y a compris. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, détruis mes ennemis. Seigneur, fais ceci. Mais dans notre cœur, après avoir prié, Dieu descend et Dieu dit, tu m'as dit de te bénir. Maintenant, ce que tu dois faire pour que la bénédiction vienne, fais ceci. Suis mes recommandations. Mais tu dis non, moi là, tu n'as pas l'argent, tu es pauvre, tu souffres, tu es dans les difficultés. C'est toi qui fais affaire de femme. Tu dis, mon fils, cette fille-là ne peut pas t'amener loin. Mais tu dis, non, je ne peux pas abandonner cette fille-là. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, rends-moi milliardaire. Au moment où tu es en train de prier, Seigneur, rends-moi milliardaire. L'Éternel vient et dit, le jour où tu acceptes d'abandonner la fornication, le jour où tu acceptes d'abandonner l'adultère, le jour où tu obéis à cette recommandation, je rendrai ton oncle, je te bénirai. Mais tu dis non, Seigneur, moi je veux seulement la bénédiction. Raya malakata, reketelebele, et toi-même tu te fais du mal. Sortez, allez dans les églises. Regardez comment on prie. Période de temps de délivrance. Un soldat de Christ. On dit délivrance. L'église est remplie des non-convertis. Et les non-convertis aussi prennent la Bible. Et aussi prient. Et le pasteur même qui ne connaît rien de la Sainte Écriture. Il dit non, il est là seulement béni. Vous êtes bénis. Satan sera votre marche-pied. Toute l'église saute. Amen. Une église dans l'ignorance. Pasteur ignorant a engendré des fidèles ignorants. Donc si toi, pasteur, tu n'obéis pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, les fidèles de Dieu, les fidèles qui viendront vers toi, ne seront que des fidèles qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui aiment vivre dans le péché. Quand est-ce que vous avez vu un fou demeurer dans un lieu propre? Non. Soldat de Christ. L'obéissance est un mystère. C'est pourquoi le diable nous pousse chaque jour à désobéir à Dieu.
Soldat de Christ. Toi-même analyse. Depuis fort longtemps, ce que Dieu t'interdit. Imagine l'argent que tu dépenses sur cette fille-là. Si depuis là, tu as abandonné cette fille et tu t'attaches à Dieu et tu fais un peu d'économie, comment serait ta vie? Jeune femme, imagine si tu abandonnes cette vie de débauche et tu t'attaches à Dieu et tu vis de ton salaire et tu fais économie, est-ce que tu vois là où Dieu peut t'amener? Soldat de Christ, moi je m'en fous, l'église est remplie, elle n'est pas remplie. Ce que Dieu m'a donné là, je vais vous le dire. Si vous allez me quitter, quittez. Si vous quittez, cela veut dire vous n'êtes pas dans la bergerie. Vous n'êtes pas dans la bergerie. Vous n'êtes pas de cette bergerie. Si réellement vous êtes de cette bergerie, le mouton qui est dans, le mouton qui appartient à une bergerie, quand on le laisse, le mouton sort, ils sont nombreux, ils sortent, ils partent aller manger et ils reviennent encore dans la bergerie. C'est ça. C'est pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu sais, vous savez, ces derniers jours, avant qu'on ne fête, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a donné certaines instructions. Et il me dit qu'il va faire quelque chose cette année. Mais de ne plus permettre certaines choses, que certaines erreurs là, que moi-même j'ai commises dans le passé, je n'ai plus le droit. Parce qu'il m'a dit, il a décidé de donner la vraie victoire à mes enfants. Il a décidé de les bénir. Mais maintenant, il faut de la nourriture solide pour qu'on puisse les appeler des hommes spirituels. Les hommes spirituels ont besoin de la nourriture solide. Mais les enfants qui te donnent du lait, le lait, je vais t'aider là. Ce sont des enfants charnels. 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Nourriture solide. Quels sont ceux qui veulent de la nourriture solide? Levez la main. Oh, gloire à Dieu, acclamez le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame encore. Acclame le Seigneur. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Pour ta vie, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Dieu fera de grandes choses dans votre vie cette année. Le Seigneur va vous élever cette année. Même si c'est difficile, Dieu a été avec Abraham. Parce qu'il a obéi et il est sorti victorieux. L'obéissance va t'amener la victoire. Oh, alléluia. Et arrêtez les prières fantaisistes. Tu prends tel verset, tu fais ceci. Ça va t'apporter cela. Mon frère, ma soeur, tu n'obéis pas Dieu. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Tu ne l'obéis pas. Et tu veux prendre ce qu'il a écrit pour l'obliger à te bénir. Il est fou. Oh.
Ah, ouais, non, c'est comme ça. Dieu rit quand des fois, quand tu viens ici, tu vis dans le péché, toi-même tu vis dans le désordre et puis tu chamailles, tu cries fort. Oh Seigneur, tu pries, Dieu rit. Sinon là, si la prière peut rendre quelqu'un milliardaire, les prières que tu avais faites, Maman Boni, Kofi, si la prière peut faire descendre des milliards tout à l'heure, Valérie, Laurenti, les églises que vous avez fréquentées, vous avez fait des prières. C'est toutes ces prières-là vont changer votre vie là. Vous ne serez pas encore ici. Ça veut dire qu'au fait, ce n'est pas la prière. La clé, c'est l'obéissance. Soldat de Christ. La parole de Dieu est là. Tu obéis, tu es béni. Isaac a fait quoi là-bas? Isaac a prié Dieu. Est-ce que Isaac, avant d'aller même à Guéra, est-ce qu'il a informé Dieu? Il n'a même pas informé Dieu. Mais à cause de l'obéissance de son père, Dieu a ses regards sur lui. Si tu obéis Dieu, ton obéissance attire le regard de Dieu sur tes affaires. Si tu obéis Dieu, l'obéissance de Dieu amène la protection divine sur ta personne, sur tout ce qui t'appartient. Le mystère de l'obéissance. Les gens viennent à l'église et les messages qu'ils veulent écouter, comme le thème est la postérité qui possédera la porte de ses ennemis. Ils pensaient que c'est prophétique. Ils pensaient que c'est le combat spirituel pour arracher les bénédictions. Ils ne savaient pas que c'était le message de la transformation. Alléluia. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu t'élève, que Dieu te protège, que Dieu te donne un cœur qui va obéir Dieu et te remplir de la crainte de Dieu. Regardez ce que on va terminer. Regardez ce que Dieu dit dans Genèse 26. Ce que Dieu avait dit à Abraham, Dieu revient et il déverse la même bénédiction encore sur Isaac. Genèse 26, verset 4. Dieu dit à Isaac, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oh, cette parole a été dite, cette parole prophétique, cette bénédiction a été donnée à qui? À Abraham. Amen. Vous allez remarquer qu'à cause de l'obéissance, l'enfant maintenant hérite
La bénédiction paternelle. La porte de l'Égypte, Dieu a fermé la porte de l'Égypte devant lui. Et il dit, n'allez pas en Égypte. Reste ici. Et comme il a obéi aussi, maintenant Dieu dit, la manière dont j'ai béni ton papa, je te bénirai. Dieu avait dit à Abraham, les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, Dieu vient encore et il dit, répète la même phrase à qui? À Isaac. Maintenant, le verset, ce qui est important ici, c'est regarder ce que Dieu dit. Le verset 5. Pourquoi Dieu a déversé cette bénédiction sur Abraham et sur Isaac? Il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix. Écrivez. Écrivez. Je vais vous dire, obéissance à la voix de Dieu. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Ça, c'est le premier point. Il a observé mes ordres. On n'a pas dit un ordre. Mes ordres. Ça fait deuxième point. Il a observé mes ordres. Il a observé mes commandements. Troisième point. Il a observé mes commandements. Il a observé mes statuts et mes lois. Quatrième point, mes statuts et mes lois. En ce moment-là, il n'y a pas les 10 commandements. Je ne parle pas des 10 commandements ici. Donc quand on parle de loi, il y a en ce moment, en temps d'Abraham, c'est la grâce qui est en train de travailler. C'est la grâce qui accompagne Abraham. Mais Dieu dit, Abraham a observé à ses statuts et ses lois. Qu'est-ce que je vous enseigne ce soir? Hein? Obéir Dieu là. Voilà la définition. Hein? Obéir Dieu signifie simplement obéir à la voix de Dieu. La voix de Dieu, d'abord, ce n'est pas la Bible. Mais la Bible contient la voix de Dieu. Donc, ce soir-là, ce que tu es en train d'écouter, c'est la voix de... Donc, ce soir, cet enseignement t'amène à savoir que Dieu a une voix. Dieu parle à ses enfants. Amen. Et maintenant, il dit, il a observé mes ordres. Ordre veut dire quoi? Isaac veut aller en Égypte. Dieu l'arrête, il dit non, n'y vais pas. Ça, c'est l'ordre. Amen. Donc, quand tu marches avec Dieu, peut-être maman, papa, soeur et frère, tu veux aller à quelque part. L'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Reste à la maison. Il ne faut pas y aller. Ce sont des ordres que Dieu te donne. Vous comprenez? Les gens viennent à l'église, ils prient, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la voix de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les ordonnances de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'ordre de Dieu. Donc écoutez-moi bien. Dans Actes, je vais vous lire ça et on va terminer. On va voir si réellement Dieu continue à procéder de cette manière.
Acte 16. Verset 5. Oui, à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. Acte 16 à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Au verset 5. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. L'apôtre Paul, dans sa mission apostolique, il veut aller dans l'Asie mineure pour aller évangéliser. Vous voyez, vous venez de lire Acte 16, verset 6. Le Saint-Esprit, la Bible a bien précisé, le Saint-Esprit l'empêche. Ça veut dire quoi? Il est conduit par le Saint-Esprit. Lorsqu'il veut aller en Asie, le Saint-Esprit vient dire ne va pas. De la manière, Isaac veut aller en Égypte. Et le Dieu descend dit n'y va pas. C'est de cette manière, le Saint-Esprit vient et il empêche Paul et ses compagnons d'aller en Asie. Allez, la Bible dit, Paul et ses compagnons ont obéi aux ordres de qui? Du Saint-Esprit. Soldats de Christ. Si vous voulez élever votre niveau sur le plan spirituel, la vie chrétienne est très simple. Tout ça là, tout ce que je viens de dire, ça se trouve ici, non? Mais ça là se trouve au marché, non? Les gens partent au marché et allaient acheter Gettner 100 000. Et ça là c'est combien? 12 000 francs, 22 000 francs. Quand tu le dis, est-ce que tu vas acheter Bible? Oui! Ne fais pas avec. Il y a la parole de Dieu dedans. Et la parole de Dieu émet la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas, suivez-moi bien, quand moi je parle, ça là on appelle ça la parole de Dieu. Et maintenant la parole de Dieu contient la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est destinée à une personne. Si Dieu veut parler publiquement, il veut donner une ordonnance et un ordre public, il le fait. Donc c'est une voix de Dieu de manière publique. Il y a aussi la voix de Dieu, surtout chaque individu reçoit la voix de Dieu à sa manière. Alléluia. Donc je suis en train d'enseigner la manière dont tu écoutes, tu reçois le message, la manière dont Dieu te parle dans ta conscience, dans ton esprit est différente de ce qu'elle ressent par rapport à sa vie et elle est en train de comprendre quelque chose. Peut-être toi, l'esprit, la parole, la voix t'amène et tu disais que Dieu est en train de te parler. Peut-être quelqu'un a posé un acte avant de venir à l'église. Le message qui sort, c'est comme si le message la lui est destiné. C'est comme si ce qu'il a fait, il y a quelqu'un qui a assisté à ça et est venu tout narrer à papa. Donc quand elle est assise,
assis, la personne est assise dans son cœur. Qui a parlé à papa? Vous voyez, non? Donc ça c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Dieu te parle de manière particulière. Dieu va vous élever. Dieu va glorifier son nom dans votre vie. Soldat de Christ, l'Esprit de Dieu veut vous élever. Il dit à Isaac, parce que ton père Abraham m'a obéi, c'est pourquoi je te bénirai. C'est son papa qui a obéi à Dieu. Mais lui maintenant mange le fruit de cette bénédiction, d'obéissance. C'est son papa qui a obéi à Dieu. Un enfant jouit du fruit de cette obéissance. Maman, papa, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, quand tu obéis Dieu là, ce n'est pas pour toi seul. Ton obéissance prépare l'avenir de tes enfants. Ton obéissance redresse le chemin pour tes enfants. Ton obéissance enlève les épines du chemin de tes enfants. Même si les épines sont là, elles ne feront rien à tes enfants. Car ton obéissance veille sur eux. Ton obéissance les protège. Il n'a pas prié, mais l'obéissance de son papa l'a protégé. L'a amené sur une terre et lui a tout donné. Soldat de Christ. Quel est l'état de ton obéissance? Pour l'amour de Dieu. Ce soir, je me mets à genoux devant l'église. J'ai une vision. Avant que je ne commence cette église, Dieu m'a donné une vision. C'est de former des chrétiens spirituels. Si tu es venu, tu as connu cette église, ce n'est pas le hasard. Dieu veut opérer un miracle dans ta famille. Peut-être tu es une personne charnelle. Et tu as connu cette église. Dieu veut changer ta vie et faire de toi le pilier de la famille. Si un danger va arriver sur la famille, comme tu es spirituel, Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Lorsque Lot était en danger, Lot n'a rien dit à Abraham. Mais Dieu a informé à Abraham que ton neveu Lot qui t'a blessé, ton neveu Lot qui t'a trahi, sa vie est en danger. Lui et sa femme sont en danger. Va les délivrer. Alléluia. Dieu veut te donner quelque chose. Il veut changer ta mentalité. Ne viens pas dans cette église juste pour les choses matérielles. Dieu veut te donner quelque chose qui va attirer le matériel, qui va attirer le spirituel. Pour l'amour de Dieu, soyez des hommes spirituels. Soyez des femmes solides. Soyez des femmes prêtes à suivre Jésus, à marcher avec Jésus. Peu importe le prix à payer. Je sais que pour y arriver, ça ne serait pas difficile. Ça ne serait pas facile pour moi. Mais j'y arriverai. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Pour l'amour de Dieu, faites un effort
pour obéir à Dieu. Faites un effort pour obéir et poser des actes des enfants de Dieu. Amen. Dieu veut élever cette église. Moi-même, je sais que si je prêche ce genre de message, je vais souffrir. Parce que l'église d'aujourd'hui n'aime pas ce message. L'église sera vide. Moi-même, je sais. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis l'imitateur de Jésus. Jésus prêchait la vérité. 70 personnes l'ont quitté. Et il ne restait que 12 personnes dans son église. Mais comme il est vérité et il est envoyé pour enseigner la vérité, les 12 personnes ont transformé le monde entier aujourd'hui en un monde chrétien. C'est grâce à la détermination de ces 12. C'est grâce à l'obéissance de ces 12. Nous avons la parole. Soldats de Christ. Soldats de Christ. Nous y arriverons. Aime la vérité. Embrasse la vérité. Ouvre ton cœur et décide à aller loin avec Dieu. Tu ne seras jamais humilié. Tu ne seras jamais humilié. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te trahir. Les gens vont te blesser. Les gens vont t'insulter à cause de ta décision. Mets-le devant. Lorsque Dieu va t'élever, c'est les mêmes personnes qui viendront vers toi, s'agenouiller devant toi, pour dire que ton Dieu est vivant. Dis-moi Amen. Ton Dieu est vivant.